Bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du melon, Cucumis melo en latin ou Tianguo en chinois. C'est un fruit de la famille du potiron, de la courge, de la courgette. C'est un grand fruit froid, de nature froide, particulièrement froide, et de saveur douce, qui a un tropisme cœur et estomac. Voilà. Alors, je disais particulièrement froid, il faudra retenir que, comme la pastèque, à laquelle je consacre dans cette série de fiches vidéo sur la diététothérapie chinoise une vidéo à part, comme la pastèque, le melon est un grand fruit de la canicule. Alors on peut envisager tout de suite ses actions et ses indications. C'est donc comme produit froid, un grand produit rafraîchissant qui contient beaucoup d'eau, comme la pastèque, 90% environ, donc très hydratant, très désaltérant, ce qui fait de lui un fruit particulièrement efficace si on n'avait pas de pharmacopée chinoise, simplement en monodiète, pour traiter les coups de chaleur en été, à condition de ne manger que ça. Les coups de chaleur qui se manifestent par une grande soif, de la fièvre, oppression thoracique, inappétence par ailleurs. Voilà, quand ces affections de type chaleur caniculaire, canicule, humidité même, se manifestent par ces signes excessifs, eh bien on peut faire une belle monodiète de melon. C'est un grand produit diurétique qui permet d'éliminer la chaleur par les urines, spécialement si elles sont rares, que la chaleur est emprisonnée à l'intérieur. C'est un produit qui va permettre aussi de traiter, spécialement en été, ou spécialement quand il y a cette chaleur parmi les agents pathogènes, les infections urinaires. Voilà, pour les infections urinaires de type chaleur. C'est par ailleurs un produit apéritif. C'est un produit apéritif, je dirais un petit peu comme tous les fruits, peut-être parce qu'il est sucré. Et c'est un bon produit laxatif qui contient un peu de fibres, moins d'1%, mais des fibres qui sont particulièrement efficaces pour accélérer le transit. Voilà, alors c'est le melon lui-même qu'on mange, sa chair sucrée, mais il faut savoir que les graines du melon, séchées, réduites en poudre, Tianguo zi, zi signifiant le truc, la chose ou la graine en chinois, ces graines de melon peuvent être intéressantes, dissoutes en poudre, pour éliminer la toux, les glaires, chaleur-humidité, donc des glaires jaunes et épaisses. Bref, c'est un produit qui permet de traiter le tan chaleur ou le tan chaleur-humidité sur le poumon. Alors le melon se consomme généralement cru, on peut le passer en jus à l'extracteur, on le consomme comme je l'évoquais plus haut, spécialement en monodiète. Pour avoir un effet thérapeutique, c'est évidemment plus intéressant le prendre dans un estomac vide, et alors on en consomme à volonté, autant qu'on en a le désir. 4 ou 5 par jour, ce n'est pas excessif si on ne mange que ça. Après, il est difficile évidemment de quantifier le nombre de melons manger, puisqu'il y en a des petits, il y en a des gros, donc la quantification est difficile. Difficile aussi d'estimer ça en grammes ou en kilogrammes, parce que vous avez des melons dont la peau sont plus ou moins épaisse et plus ou moins fine, et évidemment on ne mange pas la peau. Donc le conseil que je donnerais, c'est d'en manger ad libitum, autant qu'on en a envie, sans forcer cependant, sans se faire un objectif d'en manger le plus possible. On évite
de boire de l'eau. On évite de boire de l'eau pour éviter de diluer les sucs digestifs et diluer les sucres du melon. On le consomme de préférence à jeun, hein. C'est toujours mieux pour les fruits, vous le savez, ils doivent être digérés rapidement. Ça, c'est pour éviter les fermentations et les mauvaises combinaisons alimentaires. On évite de le prendre glacé, bien que ça puisse être agréable et tout à fait supportable si on est en bonne santé, mais ça, c'est pour éviter les chocs thermiques, hein. Le melon est rafraîchissant par lui-même, pas besoin de le prendre glacé, comme on pourrait le croire si on s'imaginait que ça accentuerait encore son effet rafraîchissant, parce que ça peut provoquer des chocs thermiques avec des dérangements au niveau de l'estomac et de la digestion. On évite donc de le prendre aussi en dessert, bon, ce qui croise l'idée que je viens de soulever, à savoir qu'on évite de le mélanger, on le prend plutôt à jeun, dans un estomac vide. Bon, ça c'est pour éviter les mauvaises combinaisons alimentaires. Et si on devait le manger dans un repas, alors mieux vaudrait que ce soit au début, en ouverture du repas, en hors d'œuvre, plutôt qu'en dessert, pour une raison simple, les fruits qui stagnent au-dessus du bol alimentaire, quand on les prend à la fin du repas, eh bien, fermentent et se sont transformés en alcool avant d'entamer la digestion, ce qui est relativement dommage. Donc si on voulait absolument manger des fruits dans un repas, mieux vaudrait que ce soit dans une salade, en apéritif, en hors d'œuvre. On peut ce melon l'assaisonner avec du poivre ou du gingembre. Je vous laisse faire ces expériences. Le gingembre qui passe aussi avec le melon dans l'extracteur de jus, ça c'est particulièrement délicieux. Ça va lui donner un petit côté piquant. Chacun en met à sa convenance, plus ou moins, selon les goûts. Alors, on dit simplement que le melon est contre-indiqué dans les cas suivants. Premièrement, les vites de Yang. Les vites de Yang de rate ou du rein, c'est-à-dire chez des patients qui ont déjà des signes de frilosité particulièrement marqués, qui se traduisent par des dérangements digestifs ou par des œdèmes. Si vous avez des colites, si vous avez des diarrhées, si vous souffrez d'œdème, donc en cas de vide de Yang, de rate ou de rein. On évite aussi d'en manger dans les situations de convalescence et on évite d'en consommer aussi de manière abondante, en tout cas, hein, je dirais en monodiète, quand on est en postpartum, c'est-à-dire en retour de couche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle fiche de diététothérapie avec les formations énergie.